pour dire aussi que l'école privée fait partie du paysage universitaire marocain. Donc c'est une reconnaissance du rôle que joue l'école privée en tant que partenaire de l'enseignement public. D'ailleurs, au niveau du ministère, quand je suis venu, et Sylvain le connaît, il y avait une direction de l'enseignement supérieur public et une direction chargée de l'enseignement privé. Maintenant, c'est la même direction, c'est la même logique, c'est la même vision. Nous sommes là pour apporter la formation nécessaire à la jeunesse marocaine et à la jeunesse des autres pays qui fait confiance au Maroc et à l'économie marocaine et à l'école marocaine. Donc je tiens à féliciter d'abord les professeurs, les fonctionnaires, mais surtout les parents, avant que je vous félicite. Ce sont souvent les parents qui dégustent, je dis bien qui dégustent, la valeur du succès de leurs enfants plus que leurs enfants eux-mêmes. Parce que ce sont eux qui ont goûté l'amertume du risque que leurs enfants se trouvent ailleurs qu'à l'école, qu'à l'usine. Donc c'est pour eux une délivrance. C'est pour les parents un jour de fête plus que pour les jeunes, parce que pour les jeunes, l'examen ne fait que commencer. Donc aujourd'hui, vous êtes majeur, adulte et vacciné. Vous pouvez voler par vos propres ailes. Les parents ne peuvent pas vous accompagner toute votre vie. Il faut absolument qu'un jour, vous disiez, les parents ont assez fait, on doit nous prendre en charge. C'est pour ça que je dis, c'est une délivrance aussi pour les parents, c'est une journée de fête pour les parents, et je tiens à féliciter. Maintenant, les jeunes, pour justement le travail, la dureté du travail, mais aussi la résistance à la tentation d'être ailleurs qu'à d'être dans une salle. Dans un pays comme le Maroc, c'est beaucoup plus agréable de flâner dans les rues, dans les cafés, que d'être dans une école. D'ailleurs, je le dis à mes amis européens, quelqu'un qui vit dans les pays scandinaves au nord du Canada, faire de la recherche, c'est pour lutter contre la monotonie. Mais être à Marrakech, être à Agadir, s'enfermer dans un bureau, c'est une prison. Donc il est plus facile. On est dans un pays où il fait bon vivre. Donc quand on fait de la recherche, quand on fait des études, on renonce à quelque chose. Donc, je tiens à vous féliciter pour ce renoncement, parce que vous êtes à un âge où souvent on préfère être ailleurs que dans une école. Donc c'est là votre force. Et c'est sur la même lancée qu'il faut continuer. Ne vous considérez pas arrivé au bout du chemin. Vous êtes au bout du chemin. Vous êtes au début d'un long chemin. Vous n'avez pas encore appris. Vous allez apprendre. On vous a appris à apprendre. Parce que ce que vous avez étudié aujourd'hui, dans 20 ans, dans 30 ans, vous l'aurez oublié. Il y aura autre chose. Donc, aujourd'hui, l'université, les grandes écoles sont faites pour apprendre aux jeunes comment apprendre. Comment continuer à apprendre tout au long de la vie. Tout au long de la vie, la formation va vous suivre. Donc, soyez outillés pour rester toujours modeste. Ne vous sentez pas, ça y est, je suis diplômé. Yeah. Tout le monde peut avoir un diplôme. Le diplôme maintenant, c'est un bout de papier. Qu'est-ce que vous avez dans votre tête? Qu'est-ce que vous savez faire avec vos mains? Voilà le défi
du XXe siècle. Voilà le défi des années à venir. Vous allez aux États-Unis, votre bout de papier, on vous dit, dites-nous ce que vous pouvez faire, tout de suite. Ne dites pas j'ai un diplôme. Le diplôme est bon, mais la formation, le travail en groupe, nos étudiants ne savent pas toujours travailler en groupe. Vous allez être dans une entreprise où vous n'allez pas travailler en solo. Vous allez travailler dans une ambiance. Donc c'est la culture du travail avec l'autre. C'est la culture d'approcher l'autre, de parler à l'autre. Pas les mains dans les poches. On va vous coudre les poches. Tout le monde a l'habitude, on vous salue les mains dans les poches. Nous, on se promène dans la rue les mains dans les poches. Nos jeunes ont toujours les mains dans les poches. Même la fin du mois, ils attendent la fin du mois les mains dans les poches. C'est ça ce qui fait le cadre de demain, c'est la culture. C'est cette culture du savoir-vivre, cette culture de communiquer, cette culture d'aller toujours à la recherche de la nouveauté, de l'innovation. Si vous n'êtes pas chargé de cette culture, eh bien, votre processus s'arrête aujourd'hui. Vous avez appris la connaissance d'hier, parce que ce que vous avez appris aujourd'hui, c'est ce qui était produit hier, pas ce qui est produit aujourd'hui, ni ce qui est produit demain. Donc, mon conseil pour les jeunes, c'est toujours rester à côté du livre, rester à côté de la recherche. La culture générale, nos jeunes n'ont pas souvent de culture générale. Vous êtes des cadres dans une entreprise, demain vous allez en Corée, en Chine. D'abord l'anglais c'est obligatoire. J'ai demandé à Simnali, il m'a dit, il se débrouille en anglais, c'est une excellente chose. Vous devez parler un chinois, vous n'allez pas discuter d'affaires uniquement, vous devez connaître que la muraille de Chine, c'est le seul monument historique qu'on voit de la Lune. Vous devez connaître un peu bricoler pour manger avec eux, vous devez connaître un peu la culture chinoise, parce que vous pouvez offenser les gens en croyant que vous avez la culture. La culture générale est une variable fondamentale de toute personne qui veut avoir une dimension nationale et internationale, qui veut travailler dans l'usine. Donc, vous n'allez pas travailler en solo, vous allez travailler dans un monde qui change vite. Êtes-vous capable de vous adapter continuellement au monde mouvant? Donc, je tiens à dire,